Bon, allez, petite histoire du jour, intéressante pour voir un peu ce qu'elle nous raconte. Un jour, il y a un élève, il venait de finir ses études de beaux-arts. Alors son prof, il lui dit, toutes mes félicitations, mais il reste une dernière épreuve pour toi. Il lui dit, ah bon, ouais, laquelle? Il dit, fais un tableau, l'un des plus beaux tableaux que tu peux faire. Alors l'élève, il part, il s'en va, il passe une certaine durée de temps. Et il fait un tableau. Et quand il revient, il dit, voilà le tableau. Le maître, il le regarde et dit, ok, ok. Il dit, maintenant, la dernière épreuve, c'est de le mettre dans la galerie marchande. Parce qu'ils avaient un endroit où il y avait une galerie marchande, il y avait des magasins, tout ça. Il lui dit, vas-y, va le mettre dans la galerie marchande. Et tu laisses une feuille et tu écris, mettez une croix si vous voyez un défaut. Tu laisses une feuille et tu dis, allez, vas-y. Il dit, ah, intéressant. Ouais, tu prends un stylo, tu laisses un stylo et qu'il mette une croix là où s'il voyait un défaut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il doit le laisser pendant une semaine. Une semaine après, le maître, il dit, ben écoute, viens, on va voir là, on va chercher ton œuvre d'art. Quand il revient, il voit le tableau de loin, il était content, il sourit. Il arrive, il regarde la feuille. La feuille, elle était blanche. Là, elle était noire. Elle était noire de croix, à l'endroit, à l'envers, de partout. Alors là, l'élève, il regarde, c'était une de ses plus belles œuvres d'art qu'il avait fait. Il commence à être dégoûté, il commence à pleurer, à dire, mais ah là là, il était trop mal dans sa peau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ouais, il était dégoûté, il voulait tout plaquer. Il regarde le maître, il lui dit, ah, vas-y, laissez-moi tranquille. Vous avez fait exprès, en vérité, vous êtes jaloux. Il commence à s'énerver contre le maître. Il dit, attends, attends, attends. Le maître, il attend qu'il finisse. Il dit, c'est bon, t'as bien pleuré. Il dit, maintenant, je sais pas dit que l'épreuve, elle est finie. Il reste une autre étape. Prends le même tableau. Il dit, tu le laisses encore une semaine, hein, et tu écris dans la feuille. Faites une croix si vous voyez un défaut. Et après, corrigez le défaut, s'il vous plaît. Alors là, l'élève, il était étonné. Il dit, ben écoutez, on va le faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ils font ça. Il laisse la feuille avec écrit, faites une croix si vous voyez un défaut. Et corrigez le défaut. Il a laissé un pinceau pour que les gens ils corrigent le défaut. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élève, il était dégoûté, hein. Je vous dis la vérité, il était dégoûté. Une semaine après, ils y reviennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas une seule croix dans la feuille. L'élève dit, comment ça se fait? Ben, le maître, il lui a dit la réponse que je vais vous donner maintenant. Je crois que vous avez compris. En fait, on vient d'apprendre une chose. On vient d'apprendre le genre de critiques qu'on doit écouter et celles qui doivent nous affecter. Pourquoi? Parce que sinon, on est des hommes morts ou des femmes mortes, hein. Quand je dis des hommes, c'est l'humanité. Tu dois écouter uniquement les critiques qui sont constructives. Qu'est-ce que ça veut dire? De personnes qui sont capables de te conseiller pour progresser. Pourquoi? Parce qu'une vraie critique, c'est toujours accompagné d'un conseil. Dans la vie, si tu apprends pas très vite à distinguer entre les deux types de critiques, constructives et destructives, t'es cuit. On va faire un peu d'histoire. Ça vient du mot critique, ça vient du mot criticos. C'est quoi criticos? Criticos, c'est les capacités que les médecins ils avaient pour discerner une maladie et de ce qu'ils devaient mettre en œuvre pour soigner le malade. En fait, ils critiquaient le patient. Ils le critiquent, mais dans le but de le soigner, en apportant la solution. Alors rappelle-toi bien, face à une critique, il va falloir capter très vite l'esprit derrière de la personne. Quel esprit elle a la personne? Sinon, tu vas être très très mal. Et tu vas avoir besoin d'un médecin, comme on a dit juste avant. Pourquoi? Comme l'histoire du mot grec d'avant, là. Il y a deux types de critiques, je résume. Constructive et destructive. Quelle différence il y a entre les deux? C'est très facile à capter. La constructive, elle n'est pas forcément vraie. Mais la personne, elle te donne une solution derrière. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Parce que ça se peut qu'elle te critique par rapport à ses goûts à elle. T'as vu? Mais elle te donnera toujours une solution derrière. C'est la personne qui t'aime, ça. Sauf si, bien sûr,
Un tordu il te propose d'aller voler pour avoir de l'argent, ça c'est une critique destructive dans tous les sens, d'accord? Mais la critique destructive, eh ben, c'est la personne qui lâche une pierre, elle détruit et elle s'en va. Comme pour l'histoire là. Ils ont écrit une croix, après dès qu'on dit ben corrige, personne corrige. Quand on t'entend t'es nul en maths, t'es nul, tu fais n'importe quoi. Si t'entends t'es nul en maths et t'entends pas viens je t'aide derrière, laisse tomber cette critique, elle te sert à rien. Une personne qui te dit que t'es nul dans un domaine, si elle te propose pas de t'aider, vaut mieux qu'elle se taise. Ce que tu fais c'est pas bien, sans aucune aide derrière, mais laisse tomber, il faut pas écouter ça. Donc avant d'écouter une critique, il faut bien que tu scannes dans ta tête. Fais le CV de la personne. Est-ce qu'elle a les compétences et est-ce qu'elle te connaît assez pour te juger? Eh ouais, parce que pour connaître une personne, il faut passer du temps avec elle. Si elle n'a pas passé assez de temps avec toi, eh ben elle est personne pour te juger. Elle ne peut pas te connaître correctement. Donc, repère tout de suite. Et si c'est dans ce cas-là, t'écoutes même pas ce qu'ils te disent. Une critique sans orientation et proposition d'amélioration, c'est pas une critique. C'est une insulte, c'est une destruction. Rappelle-toi bien, rappelle-toi bien de ça quand on critique. C'est très très important. Car je connais trop de personnes à cause de critiques qui n'ont rien fait de leur vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elles avaient tout pour réussir, mais les pauvres, elles se sont fait freiner. Maintenant, on sait que rien n'est dû au hasard. Si Dieu t'envoie une personne pour te faire une critique, c'est que tu avais besoin d'entendre ça. Pourquoi? Parce que sinon, Dieu l'aurait fait que cette personne, elle vient pas à toi. Il y a un message derrière. Soit pour t'aider à progresser, parce que tu faisais n'importe quoi et tu avais besoin qu'on te calme. Vous savez, par exemple, on te coupe on te casse un peu ton ego et ton orgueil de croire que tu fais tout bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu il utilise la bouche de la personne pour t'interpeller hein, et te mettre mal, pour que tu rectifies le tir. Ou alors on t'envoie une personne pour que tu sois plus fort dans ta tête, psychologiquement, que ton terrain psychologique soit plus fort et que tu sois capable d'encaisser la critique et te dire non, je t'écoute pas. Pas de t'affirmer, on s'affirme pas, mais d'être plus sûr de tes choix et plus sûr de toi-même. La personne, elle va venir te faire douter, toi tu dis non, je t'écoute pas. Hein, comment te dire? Parce qu'il y a des personnes, eh ben, pour te rendre plus fort, parce il y a des tordus, ils vont pas accepter que tu progresses. Tu vois ce que je veux te dire? Dieu te préserve de tomber dessus, hein, Dieu préserve ces gens de penser comme ça. Mais il faut que tu saches que il se peut que quand tu veux progresser, ben, on t'envoie des gens pas des bâtons pour te mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, ils s'en rendent même pas compte que c'est des bâtons. Ils font pas exprès. Ils croient qu'en te disant une critique, ils vont te faire augmenter. Mais s'il n'y a pas de proposition derrière, c'est pas bon. Rappelle-toi juste que des critiques, ça doit jamais t'immobiliser. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas ça. Attention, sois toujours en mode médecin. Si tu te critiques toi-même, n'oublie pas le médecin. Le médecin, il critiquait pour donner un diagnostic. Tu as le droit de te critiquer, mais en mode médecin, avec un diagnostic derrière pour te guérir, pour progresser. Tu te mets en mode médecin. Quand tu vas voir un médecin, tu ressors avec une ordonnance, oui ou non. Tu te fais pas tailler, t'es malade et te dire allez, c'est bon, rentre chez toi maintenant. Ça marche pas comme ça. J'oublie un dernier détail. Oublie surtout pas d'appliquer tout ça à toi-même. Quand tu critiques quelqu'un, ton mari, ta femme, ton élève, ton fils, tout le monde, si tu l'orientes pas derrière en proposant une orientation pour que la personne elle s'améliore, hein, eh ben c'est pas une critique que tu viens de lui faire. C'est une pierre que tu lui as achetée dans la tête. Avec ta propre bouche, tu lui lâches une pierre. Fais bien attention à ce que tu vas faire. Faut que ce soit une pierre que tu lâches avec ta bouche, ok, mais une pierre qui lui sert de marche pour s'élever. Pas une pierre qui lui fait mal s'il la reçoit dans la tête, ou alors qui crée un mur devant lui. N'oubliez jamais ce que je viens de vous enseigner parce que ça peut vous éviter beaucoup de tristesse. N'écoutez les critiques que s'il y a une proposition d'amélioration derrière. Sinon, réfléchissez. Bon, il se peut bien, comme on a dit, il se peut que Dieu il t'envoie quelqu'un pour te corriger, d'accord? Et là, tu réfléchis, tu te dis, ouais, c'est vrai. Il faut toujours écouter les critiques. Écoutez-les toutes. Mais sachez faire le tri dans votre tête. Est-ce que c'est parce que je suis orgueilleux? Ok, d'accord. Sachez repérer les critiques mauvaises. C'est très important de savoir distinguer le mal quand il frappe à votre porte ou le bien. Quand il n'y a pas de proposition d'amélioration derrière, laisse tomber. Donc toi, applique-le à toi-même. T'as intérêt, t'as intérêt à proposer
une amélioration à quelqu'un quand tu lui fais une critique. Et surtout, mets-toi à sa place parce qu'il se peut que c'est toi que tu fais, tu penses n'importe quoi, tu penses n'importe quoi et tu le critiques alors qu'en fait il est en train de faire la chose bien et que c'est ce qu'il y a dans ta tête qui va pas. Faites bien attention, ok?